Radio Espace Guinée, Espace TV au cœur des grands événements. Aujourd'hui, c'est la session inaugurale du Conseil national de la transition. Nous permettons ici dans ce studio des réflexions pour comprendre la mission et surtout pour savoir ce que la Guinée a déjà fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on en est là encore. Dans ce studio, des invités, Sékou Beka Bangour, ancien député. Il a été membre du CNT en 2009. Makale Camara, juriste de formation, femme politique. Elle a été membre du CTRN. Également, Mohamed Kaba, lui, il est membre d'un collectif en faveur de l'élargissement du nombre de conseillers au CNT. Yaya avec nous dans ce studio. Donc, juste avant la pause, vous développiez une idée comme quoi on est souvent dans le mimétisme. Et je rappelle que sur le terrain, nous avons Daouda Mohamed Kamara que nous joindrons d'un moment à l'autre pour nous dire un peu comment les choses se passent. Est-ce que les invités sont déjà sur place, les conseillers, comment un peu c'est organisé. Nous l'aurons sous peu, le temps de le joindre. Yaya, vous nous expliquez qu'on est constamment dans le mimétisme. Oui, c'est ce que j'étais en train de développer avant d'aller à la pause. Alors, mais je rappelle que Dr Ella, elle va revenir là-dessus comme elle est juriste. Mais j'étais quand même en train de dénoncer ce mimétisme législatif et cette inadéquation entre nos réalités sociologiques, nos réalités politiques et même historiques. Avec le contenu de nos textes de loi. Alors, hormis cela, je pense qu'il y a également un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous révisitez un peu les différentes figures de l'espace public, si vous partez en Grèce antique, nous savons tous, c'était à l'agora que les citoyens venaient pour faire prévaloir leurs idées sur le bien de la communauté, sur comment la communauté devait fonctionner. C'est là-bas qu'on devait venir avec les arguments. Quelqu'un comme Démosthène, que nous connaissons, qui est d'ailleurs une référence dans la communication politique, donc il venait avec ses arguments. Voilà, donc c'était une réalité politique propre à Athènes, donc à la Grèce, qui a connu une grande civilisation, même si celle-là aujourd'hui est en train de s'éteindre ou s'est éteinte pour laisser place à la civilisation judéo-chrétienne. Mais revenons au niveau de la figure de l'espace public africain. C'était sous l'arbre à palabre. C'était sous l'arbre à palabre qu'on se réunissait pour parler de la cité. Et dans, sous cet arbre à palabre, l'espace était normé, l'espace public était normé. Donc, par exemple, c'est vrai qu'il y avait des exclusions, comme les femmes n'avaient pas droit à la parole, bon, les étrangers également. Donc, il y a ces manquements sous chaque figure de l'espace public. Mais sous cette période contemporaine-là, à l'ère des médias, nous assistons à une démocratisation de l'espace où nous donnons la parole à tout le monde, y compris les minorités. Alors, je pense qu'il nous faudrait revoir dans notre passé ce que nous avions comme mécanisme de participation politique et voir actuellement avec la mondialisation, parce que nous sommes également face à une réalité mondiale, une réalité internationale devant laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Donc, il va falloir être assez intelligent pour pouvoir puiser dans notre passé, faire non pas un retour au passé, mais un recours au passé. La nuance, à mon avis, elle est importante. Alors, c'est vrai qu'au fil du temps, par exemple, lorsqu'il y avait des mouvements par rapport à un possible troisième mandat, l'argument qui était souvent brandi, c'est qu'il fallait que notre constitution prenne en compte les réalités du pays. Exactement. Alors, Makale Camara, vous qui avez participé à ce travail, est-ce que ce qu'on vous reproche de ne pas avoir tenu compte de ces réalités, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous répondez? Merci beaucoup. Le monde a évolué largement. Et nous vivons dans un village planétaire où la globalisation est là. Il faut tenir compte de ce qui se passe partout ailleurs. À moins de retourner à Kourkanfouga, on ne peut plus, n'est-ce pas, parler de l'arbre à palabre aujourd'hui. Quand nous étions dans le CTRN, bien évidemment, une constitution était déjà là. Une constitution avait été proposée au peuple de Guinée en 1990. Ce qui incombait au CTRN, c'était de faire les lois organiques de cette constitution. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous n'avions plus besoin de consulter le peuple puisqu'il avait été à l'occasion du vote de cette constitution. Mais quand bien même aujourd'hui, je pense que les constitutions de 2010, les constitutions qui ont suivi, n'ont pas été mauvaises. Puisque pour ces constitutions-là, 114, 150 conseillers au niveau du CNT,
eh bien, c'était comme M. Kaba le souhaite. Je pense que les forces vives de la société étaient consultées et étaient présentes là. Aujourd'hui, bien évidemment, avons-nous le temps? Tout ce que vous dites là, c'est la refondation de toute l'idéologie qui gouverne aujourd'hui nos États. Est-ce qu'il faut revenir à tout ça? Oui, bien entendu, mais au fil du temps, au fil des idées, nous allons les insérer, mais à l'occasion d'une transition, je m'étonne bien si on peut vraiment aujourd'hui consulter tout le peuple, attendre que chacun se prononce pour qu'on écrive une nouvelle constitution. Est-ce que les constitutions qui existent ne prennent pas en compte le desiderata des populations? Il faut qu'on le sache pour avancer. Parce que même la dernière constitution qui fait l'objet de Hora aujourd'hui, cette constitution a proposé aux femmes que nous sommes la parité, n'est-ce pas? Et nous sommes pour cette parité, alors que la charte de cette constitution nous propose 30%. Donc, c'est une régression. Et il faut que donc la constitution nouvelle puisse prendre compte de cela. Mais je me dis quelque part que les entités qui sont aujourd'hui représentées dans cette CNT ont des bases qu'ils doivent consulter avant de poser des actes. Ils ne sont plus, bien évidemment, j'écoutais un conseiller dire ce matin, je n'appartiens plus à mon parti, j'appartiens à la Guinée, je travaille pour la Guinée, je suis d'accord pour ça, mais vous avez une base. Si vous avez des questions qui vous taraudent, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou pour lesquelles vous avez besoin de propositions, contactez votre base, faites des enquêtes au niveau de votre entité, que ce soit de la société civile, que ce soit chez les religieux ou les syndicats. Je crois qu'ils ont des bases qu'ils peuvent consulter aujourd'hui pour donner des réponses que la Guinée attend. Les problèmes de la Guinée sont connus, ces problèmes sont connus, les difficultés que nous avons sont connues. Les nouvelles difficultés qui apparaissent au titre du développement de ce pays doivent être cependant adressées. Quand je dis cela, je pense aux impactés de Garafiri, je pense aux impactés de Kaleta, je pense aux zones minières où aujourd'hui nos populations sont en déshérence. Nos populations sont en train de souffrir. L'eau a avalé combien de villages et les réponses ne sont pas conséquentes. Les contenus locaux ne sont pas respectés par rapport aux conventions que nous avons en la matière. Ça, c'est une question à laquelle le CNT doit s'adresser. Si le CNT dit ponctuellement, nous allons envoyer, n'est-ce pas, des enquêtes dans ces zones-là pour toucher les réalités du doigt, eh bien, je suis d'accord. Mais quand on dit on va faire tout le tour du pays, eh bien, je ne sais pas, ça prendra combien de temps, voilà. Eh bien, avant de continuer dans le studio, nous allons directement du côté du Palais du Peuple, où se trouvent donc nos équipes déjà en ligne. Il y a Daouda Mohamed. Bonjour Daouda Mohamed. Allô, bonjour. Quelques soucis de liaison donc que nous allons régler donc avant de revenir avec Daouda Mohamed. Alors directement par rapport à la mission de ce CNT, souvent ce qui revient principalement c'est la durée de la transition, parce qu'il est dévolu à ce CNT de décider de la durée de cette transition. Mais après, beaucoup restent sceptiques. On s'est dit, ben non, c'est juste une formalité. C'est le CNRD qui décidera de la durée de cette transition. Qu'en est-il réellement? Est-ce que en 2009, M. Bangoura, vous avez subi une pression de la junte? Est-ce que cette question est difficile à élaborer du côté des conseillers? Vous savez, ici, nous sommes deux, Beka en tête est là. On peut pardonner à tout le monde sauf à elle, à moi, dans le cadre du recadrage, au regard des fonctions éminentes qu'elle a jouées. Elle est actrice et responsable de la chose, autant que certainement moins Beka. Donc ma présence ici, c'est de recadrer. Le CTRN, il y avait comme une partie politique. Il n'y avait pas. Mais est-ce que pour autant, l'absence a empêché de nous donner une loi? L'absence d'un parti politique, ça a empêché de donner une loi? Non. Donc, ce n'est pas au prorata de formation politique que la loi devient viable. Prenez-moi les 4 mentalités régionales. Prenez
la forêt qui connaît la culture de la forêt. Vous venez là, on mange le kenda, là, le taux noir. Vous venez chez eux, prenez un malinké, un forestier malinké. Vous venez chez les éleveurs peuls. Vous venez chez le bagatelle, bascotte, les quatre. Réunissez les quatre, ils vous diront la réalité culturelle, sociale de chaque localité. Quand vous réunissez, vous tirez une synthèse qui devient la synthèse nationale pour la consommation nationale. Conakry, c'est les quatre qui sont à Conakry. Donc réunissez-moi les quatre. Vous trouverez un produit consommable par l'ensemble de la communauté. Donc ce n'est pas au prorata des nombres de partis que la loi va être ce qu'elle doit être. Un. Quand, après mes fonctions de préfet, c'est tout ce qu'on parle, les agréments de partis politiques, c'est moi avec Gomez, je faisais pour les présidentielles de 93. J'ai eu l'opportunité de faire la sous-région. C'est parce que c'était la première fois. Le seul parti, en mai 1992, qui n'a pas été créé, mais réhabilité, c'est le PDGR. Parce que lui, on l'a mis en VIEUS le 3 avril 1984. On dit après. Mais il n'était pas éteint. On l'a écarté. En 92, donc, pour le retour, conformément, parce que la loi fondamentale, chez préfet, on a fait la campagne, tout ça, quand ils ont fait le travail, nous, on a fait la campagne maintenant pour voter la loi fondamentale. Donc, j'étais là, acteur. Après, ça, je suis. Donc, c'est pour dire, faisons beaucoup de violence sur nous. Le nombre, souvent, est un facteur de dégradation. Prenez un pays comme la Guinée, dimension je dis ça, la dimension, moi je suis un peu tout ça, pour près de 200 formations politiques. À date, je me rappelle, je crois qu'il y a 181 partis politiques. Moi qui suis, c'est comment j'ai examiné les règlements statuts, c'est du même pareil, copie conforme. Vous prenez n'importe quel. Pourquoi c'est conforme? Parce que tous ont affaire à la même Guinée, la petite Guinée. Chacun veut diriger cette petite Guinée dans ses dimensions réelles, tout, sur tous les plans. Si d'aventure, on n'était pas pour soi d'abord, ensuite pour l'autre, moi je me demanderais pourquoi 200 partis politiques pour un petit pays comme ça. Ça ne se justifie pas. Donc ça veut dire que si chaque parti pouvait être représenté à ce CTN, on ne serait pas moins de 200 représentants au niveau de formation politique. Vous prenez la société civile, avec tout ce qui se conforme. Donc je vais dire ceci. Moi, le nombre ne m'intéresse pas. Mais c'est la qualité qui m'intéresse de ceux qui sont là. Que la fibre nationale, que les préoccupations qui parleraient au nom de toutes les différentes catégories sociales. Parce que, comme c'est guinéen, donc ça ne doit pas être étranger aux Guinéens que je suis. Je suis homme, donc tout ce qui aime ne m'intéresse pas. Ne m'est pas étranger. Ça veut dire quoi? Le Baga peut parler au compte du forestier parce que le forestier, malgré la distance, mais partage les mêmes réalités nationales. Ils ont la même sensibilité, ils ont les mêmes veines. Donc moi, le problème de moi, je l'exclus. Mais la qualité des gens qui devraient être, qui doivent là, que ce soit maintenant l'esprit patriotique qui soit le soubassement des actes qui doivent être montés. D'accord. C'est clair et net. Alors, par rapport à ma question à la base, c'est la durée de la transition. On pense que les conseillers ne sont pas forcément libres sur cette question. Pas du tout. Pas du tout. Parce que eux qui ont fait le premier texte, 90, on n'a pas dit dans le texte que ça, le nombre, au cas où il y a exception, la durée, on n'a pas parlé de la durée. Le CNT, c'est une exception de la loi fondamentale. Comment voulez-vous qu'on mette dans cette exception le nombre de la durée de ceci? Ça dépend donc de la volonté politique de ceux qui ont pris la chose. Nous avons pris la chose. Nous faisons ce qu'on appelle la situation de ce qui se passe.
Combien de meubles qui restent? L'état des lieux. L'état des lieux. Qu'est-ce qui a remplacé? Qu'est-ce qui a renouvelé? Qu'est-ce qui a rajouté? D'accord. Il y a ça. Il y a le problème de temps. Il faut faire ça d'abord, qui va déterminer maintenant la durée. Combien de temps pour faire mon champ? D'accord. 1 ou 2 mois. Alors, on revient à vous dans ce studio dans un instant. Pour l'heure, nous partons sur le terrain avec Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Daouda. Bonjour Mafoudia, bonjour à tous. Alors, vous êtes du côté du Palais du Peuple, dans la salle même où se tient cette session inaugurale du Conseil national de la transition. Il est 10 heures passées. Dites-nous, c'est quoi l'atmosphère? Est-ce que tout se passe très bien déjà? Oui, et pour l'instant, on peut dire que tout se passe très bien parce que déjà dans la salle, on a les conseillers qui sont installés, les invités qui sont installés, les représentations diplomatiques. Ils sont aussi attendus dans cette salle, le président de l'Assemblée nationale de la Sierra Leone, celui du Mali et d'autres invités. Du côté du CNRD également, on a le colonel Amara Kamara qui est rentré avec toute son équipe. Et on aperçoit également dans la salle des anciens députés, des anciens conseillers qui sont également mobilisés. Il faut dire que, en ce qui concerne les conseillers, ils sont déjà installés avec toutes les invitations qui ont été émises, même s'il faut noter de l'autre côté que l'accès à cette salle est strictement filtré. J'imagine que depuis ce matin, vous avez eu à approcher certains conseillers, dont certains c'est leur première fois de siéger dans un organe comme celui-là. Alors, est-ce que vous avez eu à discuter avec certains d'entre eux pour avoir leurs émotions, leurs états d'âme ce matin, les sentiments qui les nourrissent ce matin, parce que nous vivons des moments importants dans la vie de notre République? Oui, effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la session inaugurale, mais derrière déjà, depuis leur désignation, il y a cette joie qui a été exprimée. Beaucoup qui ont déjà décliné leur objectif ou leur mission en arrivant au Conseil national de la transition, quels peuvent être les axes prioritaires pour eux. Et vous savez, il y a des catégories de conseillers qui sont à ce CNT. Et il y a les personnes à mobilité réduite, il y a la diaspora, il y a la société civile, et il y a toutes les catégories de la société guinéenne qui sont représentées à ce CNT. Donc chacun vient avec les préoccupations. Je crois que ce sont ces préoccupations qui vont être mises en synergie. Daouda que nous ne recevons plus. Donc, on l'a écouté. L'installation, ça a commencé. C'est vrai que le programme, tout devrait finir autour de 12 heures parce qu'on nous parle dans le programme à 9h déjà, 9h30, accueil et installation des invités. On parle de l'installation des officiels et autour de 10h, 9h45, présentation du contexte de la cérémonie et c'est le directeur de la coopération et des relations interparlementaires, maître de cérémonie, qui s'en occupera. On aura ensuite le discours d'installation des conseillers nationaux qui sera fait par le président de la Cour suprême. Ensuite, le président de ce CNT, Dansa Kourma, prendra la parole selon ce programme et tout sera terminé. On clôturera avec une photo de famille. En tout cas, c'est le programme qui a été proposé. Il nous parlait de la présence de colonel Amara. Est-ce que le président de la transition sera de la partie? Nous verrons bien. Alors, avant d'avoir Daouda, Monsieur Bangoura qui était donc en train de parler de ce que le CNT était censé faire, plutôt Monsieur Kaba, vous les avez écoutés. Apparemment, le nombre n'est pas un problème et ça ne devrait pas être calculé en fonction du PIB, comme vous avez fait. Est-ce que, quand même, vous pensez, je veux dire, on peut supposer que ce que vous avez proposé serait l'idéal, mais qu'avec les 81 conseillers, on a déjà ce qu'il faut pour aller vers cette mission qui est dévolue à cette équipe? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, vous voyez, il faut qualifier la démarche. Madame disait que le CTRN faisait 36 membres. Allez-y. Mais le CNT qui a suivi, version d'Addis, est allé à 150 membres. 159 finalement. 159 même. Vous voyez, c'est déjà une qualification.
Vous comprenez? Et à ce niveau, moi j'ai calculé des ratios. Si vous calculez le ratio, vous verrez que vraiment la démarche s'est améliorée. Donc nous, maintenant, cette version, la version CNT, version CNRD, il est normal aussi que l'on améliore le ratio. On améliore le ratio par quoi? Par la qualité de la représentativité au niveau du CNT. C'est extrêmement important. On ne dirait pas que le nombre, il n'y a que le nombre qui importe. Ce n'est pas que le nombre, mais c'est le nombre et la qualité. C'est les deux ensemble. On ne peut pas les séparer. D'accord. Voilà. Yaya? Oui, je pense que il faut quand même soutenir l'idée de M. Kaba, parce que la démocratie, on l'a dit, c'est le nombre, mais il faut aussi prendre en compte justement cette évolution démographique dans notre pays. Je pense que ce ratio, il est pertinent qu'on puisse, en tout cas, le prendre en compte pendant cette transition-là. Bon, mais ça c'est déjà joué, peut-être maintenant, il faut voir sur d'autres aspects. Maintenant, sur la durée, tu as posé la question sur la durée. Est-ce que les conseillers auront toute la marge de manœuvre pour pouvoir indiquer la durée? Ça, nous le savons naturellement pas. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ça aurait dû être le cap, mais ce n'est pas le cas. C'est le CNRD qui va décider lors de la transition du CNT de 2010. Vous l'avez évoqué. Comment c'était passé? Je pense qu'il y avait également le rôle de la communauté internationale. Nous allons peut-être essayer de voir du côté du Palais du Peuple, Daouda Mohamed Kamara, qui a eu un membre de ce CNT. Il s'agit de la vice-présidente Maïmouna Yombuno. Donc, si la technique le permet, on pourra directement aller avec Daouda Mohamed Kamara, directement du côté du Palais du Peuple. Alors, Yaya, rapidement. Voilà. Je disais, pour 2010, par exemple, la transition version CNDD, on savait il y avait non seulement la pression des forces vives de la nation qui était là, mais également la communauté internationale qui était aussi assez regardante sur ce qui se passait en Guinée. Rappelez-vous du groupe international des contacts sur la Guinée, qui était à l'époque présidé par le Sénégalais, le professeur, comment on appelle, le professeur... j'ai oublié son nom, mais c'était un Sénégalais qui présidait le groupe international des contacts sur la Guinée, le professeur Ibrahima Fall, qui était aux Nations Unies, voilà, le nom me revient. Donc je pense qu'il y avait à la fois les pressions de la communauté internationale, mais également les forces vives de la nation, de Guinée, les forces vives de Guinée, au sein desquelles il y avait bien sûr les partis politiques. Il y avait tout cela qui avait concouru quand même à mettre la pression sur les militaires pour que nous puissions aller dans une transition plus courte. Mais cette fois-ci, on ne sait pas jusqu'à quand, mais je pense que c'est le CNRD qui est le champion, c'est lui qui décide. Alors, Madame Makale, on a écouté Beka tout à l'heure et Yaya qui soutiennent que ce n'est pas forcément ces conseillers qui vont décider de la durée. Nous, on veut bien comprendre, vous qui avez été membre du CTRN, est-ce qu'il y a eu cette pression? Est-ce que vous confirmez que finalement la décision ne revient pas aux conseillers? Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne suis pas dans les secrets d'accord. Vous avez été membre. On ne peut pas, autour de cette table, dire que c'est le CNRD qui va décider à la place du CNT. Ça, vraiment, ce sont des suppositions. Et moi, quand j'étais membre du CTRN, la loi fondamentale qui avait été votée avait consacré 2 partis politiques. Il faut dire que nous avons voté une loi organique anticonstitutionnelle en parlant de multipartisme intégral. Tout simplement parce que les dits, comment on les appelle déjà, les opposants historiques, qui étaient alors Sira Diop, qui étaient alors Alpha Condé, qui étaient alors Jean-Marie Doré et Bamoumoudi et autres, ont rugi pour dire non, il ne faut pas nous bâillonner, vous voulez 2 partis, nous ne voulons pas de cela. C'est ce qui continue d'ailleurs au sein de la classe politique. Personne ne veut s'aligner derrière l'autre, tout le monde veut commander en même temps. C'est ça le problème de cette Guinée-là. Les Guinéens, chacun est chef. Depuis que les Beka ont dit que le planton est égal au ministre, tous les Guinéens maintenant pensent qu'ils peuvent commander. Donc ils ont rugi, ils ont tambouriné, ils ont dit non. Le président Lassana Conté à l'époque a dit faites ce qu'ils voulaient, comme c'est un homme de paix, il dit donnez-leur ce qu'ils veulent. C'est ainsi qu'on a consacré le multipartisme intégral. Et aujourd'hui c'est ce qu'on dénonce, près de 200 partis.
parce que chaque Guinéen veut être président. Près de 200 partis aujourd'hui, où allons-nous? Ça nous a émietté, ça a ravivé le tribalisme, le racisme, l'ethnocentrisme. Chacun s'est replié vers sa communauté et voilà ce que ça nous a donné. Pour revenir à la question du nombre au CNT, la durée ensuite... Déjà, vous confirmez qu'il y a une pression. C'est comme une guerre ouverte entre la junte... Mais la pression des forces vives, si on peut le dire, mais pas le CMRN. Ce n'est pas le CMRN qui a dicté sa loi au CTRN. C'est plutôt les forces vives qui ont exigé que le nombre de partis soit élargi. Et c'est ainsi qu'on a... c'est un exemple pour dire que ce n'est pas le CMRN qui commandait au CTRN, mais le CTRN a appliqué les lois qui étaient contenues dans la Constitution. Je le dis encore, la Constitution était déjà votée, elle existait, et nous n'avons fait que rédiger les lois organiques. Pour revenir donc au nombre, il est vrai que moi, le nombre ne m'effraie pas. Je ne tiens pas au nombre parce que si on revient au CNT, ce n'est pas la panacée. Les 150 qui étaient au CNT, est-ce qu'ils travaillaient tous? On a vu des gens dormir pendant les séances. Le CNT, ce n'est pas un organe de récompense de toute la population guinéenne, c'est un échantillonnage de cette population, comme M. Bangoura l'a dit. Tout Guinéen est imprégné des problèmes de ce pays aujourd'hui. Nous savons où le bas blesse, nous savons où sont les problèmes. Les problèmes de ce pays, vous l'avez dit, les textes sont bons. La Guinée a signé tellement de conventions que si c'était cette signature qui nous dédouanait, on aurait été le meilleur pays du monde. Mais c'est l'impunité dans ce pays-là. Nous avons des textes que nous ne respectons pas, n'est-ce pas? Les textes ne sont pas appliqués tels que légiférés et il y a impunité si on ne le fait pas. À commencer par les premiers responsables, quand ils viennent au pouvoir, ils mettent les textes de côté, c'est leur loi qui s'applique. Alors que les citoyens, qui que vous soyez, vous devez être égal devant les lois. Cette impunité-là, si on n'a pas fini, on peut encore au CNT voter toutes les lois que nous souhaitons, mais si c'est pour les fouler aux pieds, eh bien, où allons-nous partir? En ce qui concerne la durée de la transition, des propositions ont été faites. J'ai écouté hier le président du CNT, Dr Dansa, qui disait que nous ne serons pas trop longs pour ne pas verser dans l'illégalité. Nous ne serons pas trop courts pour essayer d'adresser les questions récurrentes dans ce pays. Attendons de voir cela. Attendons de voir cela. Mais il n'y a pas de licence décernée à qui que ce soit. Ni au CMRND, ni au CNT. Ce n'est pas un blanc-seing qui est accordé à qui que ce soit. Le peuple est là et on veille et on regarde. Si ça ne va pas, on va le dire que ça ne va pas. Alors, on en vient donc aux autres missions de ce Conseil national de la transition. Il y a la durée. Il y a l'offre aujourd'hui, la possibilité d'offrir à la Guinée une constitution. Vous le disiez tout à l'heure, on a une constitution déjà, mais à date, en 2022, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus dans cette constitution? Qu'est-ce que le CNT pourrait apporter de plus à la Guinée? Monsieur Kaba, on commence avec vous. Le contenu, il faut l'améliorer. Et le travail humain, ce n'est pas le travail de Dieu. Ce qu'un homme fait, on peut toujours l'améliorer. Et il y a des questions aujourd'hui. Le départ massif des gens à la retraite, on n'a jamais connu ça ici. Mais il faut regarder cette question. Il faut accompagner. Les gens, ils ne sont pas vieux. Vous comprenez, c'est des familles. Il faut regarder cette question-là. Moi, je vous dis d'emblée, d'entrée de jeu, je salue cela. Mais qu'est-ce que je veux? Un accompagnement. Mais ça doit se discuter. C'est du contenu. C'est ce que moi je dis. Voilà. Alors, peut-être avant d'aller avec M. Bangoura, Makale Camara, dites-nous, il y a souvent, vous le mentionniez tout à l'heure, le bipartisme, le multipartisme. Après ce constat... Sans vous couper la parole, vous avez évoqué un point extrêmement important. Moi, je suis en train d'écrire une autre contribution. Nous avons ça nous fait 3 décennies de démocratie intégrale. Mais faisons un arrêt sur image. Et tirons le bilan. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc, toutes ces questions-là doivent être réglées au niveau du CNT. Voir qu'est-ce qu'il faut pour la Guinée. Est-ce que ce multipartisme intégral, qu'est-ce que ça nous a donné? Est-ce qu'il faut continuer avec? Est-ce qu'il faut corriger la démarche? Est-ce qu'il faut aller au bipartisme? C'est des questions extrêmement importantes
Et là, il faut des gens qualifiés pour discuter de cela. Voilà. Alors, c'est la question que je voulais poser à Makale Camara. Est-ce que vous pensez qu'il est temps peut-être de relancer ce débat avec cette transition? Moi, je suis absolument d'accord. Je suis présidente de parti politique, mais je souhaite que les partis soient revus à la baisse. À la limite, 3 partis. Ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite, libéraux, et le centre. Le centre est important. Aujourd'hui, on ne gouverne qu'au centre. Si vous avez 50-51% aux élections, qu'est-ce que vous faites des 49%? Si vous ne tenez pas compte de leurs desiderata, eh bien, vous ne gouvernez pas. Ils vous empêchent de gouverner. Donc, on peut voter à droite et gouverner au centre. On peut voter à gauche et gouverner au centre pour satisfaire toutes les populations. Donc, moi, je suis d'accord qu'on réduise à 3 et qu'on fasse des primaires. Celui qui gagne les primaires, il devient le chef de parti de gauche, de droite ou du centre. Et ça, c'est une question très importante. L'autre des questions qui me tient à cœur, c'est la parité pour les femmes. N'est-ce pas? Nous avons des pays aujourd'hui comme le Sénégal qui est à côté. Nous avons été les premiers indépendants par rapport au Sénégal qui nous donnent aujourd'hui des leçons de démocratie. Ils sont à parité. Si nous prenons le Rwanda, ils sont à parité. Si vous prenez la France de qui nous faisons le mimétisme, comme vous le dites, aujourd'hui en France, vous êtes un parti politique. Si vous n'avez pas le respect de vos listes pour n'importe quelle élection, elles sont rejetées. Il faut qu'on s'en inspire parce que nous sommes 52%, nous sommes une force vive, notre force démographique ne doit pas rester en laisse. Il faut le contenir. Est-ce que c'est ce qui retarde les pays africains? Parce que les femmes occupent toujours le deuxième rang. Ce sont là des questions pour moi qui sont à prendre en compte. Et tout à l'heure, j'étais en train de parler du contenu local par rapport aux conventions, qu'elles soient minières, que ce soit nos grands barrages qu'on a fait. Nos populations sont aujourd'hui décimées, n'est-ce pas? Ils sont lessivés. Hier, j'étais dans un groupe de réflexion où j'ai vu des vieilles personnes pleurer parce qu'ils n'ont plus où loger, ils n'ont plus que manger, ils n'ont plus de champs, ils n'ont plus rien. Les gens de l'Abaya me disent, nous avons prié pour que le développement soit chez nous. Aujourd'hui, on regrette que ce développement ait été parce qu'il nous a chassés de nos terres. Et là où nous sommes allés nous loger, les maisons sont en train de s'écrouler sur nous, nous n'avons rien à faire. Ces questions-là sont des questions vitales parce qu'elles touchent, n'est-ce pas, au sens même de notre survie. Il faut les adresser au niveau de ce CNT. Il ne faut pas rester dans le mimétisme, dans les phraséologies. Il faut aller au cœur des choses pour que nous puissions extirper les maux qui gangrènent notre pays. Voilà. Il y a une question? Oui, non pas une question, juste une petite contribution. Alors, dans une assemblée normale, une assemblée nationale normale, il y a 3 missions essentielles. C'est d'abord voter les lois, mais également contrôler l'action du gouvernement, enfin évaluer les politiques publiques. Alors, mais pour le cas actuel de cette période exceptionnelle, nous avons ces 2 dernières missions, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques, ça sera très difficile pour ne pas dire impossible, mais sur le vote des lois, naturellement, ça sera la mission essentielle du CNT qu'on est en train de procéder à la mise en place aujourd'hui. Voter les lois, notamment la loi des lois, la loi fondamentale, mais également les lois organiques, comme elle le disait tout à l'heure. Je suis d'accord également pour une réforme du système partisan, qu'on revoie la charte des partis politiques. Exactement, la charte des partis politiques. Tout à fait. Comment ça fonctionne? Oui. Je suis d'accord sur le regroupement sur la base de l'idéologie. C'est vrai que notre pays, il y a un peu du tout. Parfois, on se perd, on se demande est-ce que les gens même ont des idéologies ici? Tout à fait. Donc, il va falloir réinventer à ce niveau-là le système partisan dans notre pays. Ça me paraît extrêmement important. L'autre chose, au niveau du CCNT, à mon avis, il faut voir au niveau de la Constitution de 2010, qui faisait quand même l'objet d'un consensus très fort, peut-être simplement sur la manière dont elle a été adoptée. C'est là que ça posait problème, à mon avis. Donc, il va falloir voir ce qui était bon dans cette Constitution-là et conserver cela. Alors, voir également, même dans la Constitution qui a été adoptée sous le président Alpha Condé, parce qu'il là-bas également, il y a des points importants. Oui, tout n'est pas mauvais, tout n'a pas été mauvais dedans. Actuels, qui sont bons, qu'on peut recycler. Tout à fait. Recycler tout ça pour que nous puissions avoir une bonne constitution à l'issue de cette transition, que nous souhaitons être vraiment la dernière, mais également, surtout, renforcer les intangibilités, sécuriser cette constitution pour une fois de bon,
pour ne pas vraiment que chacun y vienne toucher comme si c'était un chiffon ou un cahier de brouillon. Une constitution, c'est quelque chose de vraiment important, de sérieux. On n'y touche pas à chaque moment, à chaque fois, comme si voilà, c'était un cahier. Alors, avant de poser la question sur ce qu'il va falloir faire de la Constitution à M. Bangura aussi, je voudrais quand même vous écouter sur les arguments par rapport justement au CNT en 2009. Par exemple, quand il y a encore eu cette histoire de troisième mandat, l'argument c'était ceux qui ont fait ce travail ne sont pas des élus, ils n'ont pas été choisis par le peuple. Que répondez-vous? C'est rare que le peuple soit choisi en dehors de lui-même. Oui. C'est-à-dire... On vous écoute, On c'est-à-dire... ne peut pas choisir un peuple en dehors du peuple, c'est le peuple qui se choisit. Vous avez beau aimer Beka, donner l'opportunité à Beka d'exprimer ses intentions. Quels sont ses désirs, c'est ceci, cela. C'est souhait. Depuis la Rome, la grecque, jusqu'à la Rome antique, nulle part, je n'ai jusqu'ici, de cette période date, je n'ai pas vu une école dans une nation qui fabriquerait les hommes politiques, chercher de venir créer les partis politiques. Je n'en ai pas vu. Nulle part une école qui fabrique les gens, les leaders qui sortent pour créer un parti politique, non. Il y a les Sciences Po quand même. Non, je parle de l'école qui fabrique. Il y a les Sciences Po Ton quand papa, même. père astronome, est devenu... Est-ce qu'il est sorti d'une école? Non, mon pour père être n'a pas... un éminent homme politique. Ouais. Tout part de soi, tout revient à soi. Qu'est-ce à dire? Nous sommes venus en 1984, le 3 avril. Il faut que les choses soient ici et maintenant précises. Je le dis sous le contrôle de l'éminente magistrate. En réalité, depuis que nous sommes, le seul coup d'État qu'on ait eu enregistré, c'est celui de Doumbouya, Du 5 septembre. du 5 septembre. Le reste, parce qu'il y a eu la vacance. Or, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui se passe? Pendant toute la Révolution, nous nous sommes mis d'accord que c'est le Premier ministre qui remplacerait le président de la République en cas de ceux qui empêchent les malades où il y a décès. Le Premier ministre est là, qui prend automatiquement la suite pour une période donnée, pour permettre d'organiser les élections. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la famille gouvernementale, qui sont sectionnées encore, la partie biologique, c'est la partie biologique, la partie de Sékou Touré qui conteste. Jamais un forestier ne va pas remplacer un éminent Maninka. Depuis quand Béava est à même de pouvoir remplacer Sékou Touré? Ils sont là, les Touré. Vous nous ramenez là à... Non, je remonte. Peut-être que je remonte. Pour dire, Parce que justifie un peu. Il n'y a pas eu un coup d'État. Parce que ceux qui étaient chargés d'appliquer la loi, ils ont marché sur la loi et il y a le retour maintenant. Si le gouvernement avait accepté que BA continue, il n'y aurait pas eu le coup d'État. Oui ou non? Si Abou sont parés, parce qu'ils sont réunis quand l'ancien Conte est décédé, on a attendu jusqu'à minuit pour pouvoir annoncer. Parce qu'il est décédé aux environs de 18h, 19h. Les éléments qui devaient être réunis ont été effectivement réunis au Palais du Peuple. Qui ne s'est pas présenté? C'est celui-là qui devait constater la vacance du pouvoir. C'est la Cour suprême. Il n'est pas venu. La ministre Sidibé n'est pas venu. Pourquoi il n'a pas venu? Parce qu'il devait... On a dit un peu partout qu'Abou, très tôt, était ambitieux, il voulait remplacer Lansana Conté, donc il a bousculé. Maintenant Lansana est mort, on n'aura pas l'opportunité de lui donner le pouvoir. Donc l'absence de la ministre Sidibé a fait que ça se terversait jusqu'à minuit, il n'est pas venu. Et pendant ce temps, les militaires sont revenus encore ramasser le pouvoir dans les caniveaux. Si tout le monde était là, on reconnaissait, Abou, on continue, il n'y aurait pas eu, les dalistes ne seraient pas venus. Peut-être qu'après quelques mois d'exercice, Abou, on a vu les défenses, il remplacerait Abou. Mais c'est parce qu'ils étaient là à tergiverser. L'armée est venue faire face à ses obligations régaliennes. Mais le véritable coup d'État, je parle sous son contrat en tant que magistrat, c'est un président est là en activité, vous venez vous le chasser, vous remplacez. Ça, c'est un coup d'État.
Si je comprends bien. Et là, c'est ce qui est arrivé avec le CNRD. C'est ce que le CNRD a fait. Le 5 septembre. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait que c'est mauvais. La nécessité historique était là qui s'imposait. Ouais. On était dans la dérive. Ouais. Nous savons comment nous avons mis Amin Alpha au pouvoir. Nous en savons. Nous le savons. Nous avons marché sur les textes de loi pour qu'Alpha soit là. Le premier tour, C'est-à-dire, ça est plus explicite. voilà. Le- Le premier tour, le premier et le d'un deuxième seul tour. coup, c'est nous sort avec 44-45. Pour le deuxième tour, on n'a pas respecté les 2 semaines que la loi nous sait. Nous sommes passés de 2 semaines à 4 mois. énorme. Tout ce temps, c'était à l'effet de quoi? Permettre, De corriger. hein, En tout cas, à l'abeille de façonner ce qui ne devait pas être façonné, Le parce temps- qu'on a... le temps mis entre les 2 tours aura C'était été pour une violation davantage flagrante. réfléchir sur les méthodes de voler. L'efficacité, la stratégie. On a réussi. Sans aller dans les détails, on peut dire déjà que c'était une violation flagrante de la loi. Flagrante. Le fait de ne pas respecter les 2 semaines. Où bien? Parce qu'officiellement, il n'y a eu aucune communication officielle sur les raisons Il n'y avait pas de de, raison. de ce temps. Ça veut dire quoi? Pas de raison. Jamais Oui, on a la parlé de tête ne découpage- saurait remplacer de le découpage pied. électoral. Mais tout est établi par la loi, tout est expliqué. Mais c'est pas en marche qu'on peut découper les. Oui, oui, non, moi, je suis d'accord que Franchement. et c'est pas au cours de match qu'il faut Dans le changer micro, les- s'il vous les- plaît. les règles du Les jeu. règles du jeu. Monsieur Tout à Kaba, fait, vous avez oui. votre micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc c'est pas pendant un Les match matchs- qu'il faut changer les règles du jeu. Là, je suis d'accord. Alors, par rapport à ma question, C'est là. Ça veut dire quoi? Votre question. C'est toujours autour de c'était la durée ou sur cela. La question, si je peux me permettre de t'interrompre, Ouais. elle dit que l'ancien régime disait que le CNT n'est pas légitime parce que pas issu, n'est-ce pas, d'un référendum. Est-ce que le CNT aujourd'hui le sera parce que pas issu d'un référendum? Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? C'est cela. Le sous dirait la manière de réveiller l'enfant, il détermine sa réaction. Quand la tête est bien mise entre les 2 épaules, le pied ne peut marcher que sur l'ordre de la tête. Nulle part on a vu le pied ordonné à la tête. Parce que le cerveau est là, le cœur, ça descend. Si l'exécutif est là, chargé de forcer la loi, l'exécutif, parce que l'exécutif qui exécute la loi. Mais dès lors qu'il y a légèreté dans l'exécution, la loi ne plaît, la loi. Elle devient un chiffon. Alpha, nous avons dit clair et net. Vous prenez les 6 mois, on va voter la loi là. Vous mettez ça au référendum. Il ne l'a pas fait. Alpha ne l'a pas fait. Et c'est à dessein qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait ses visions déjà, qui étaient au-delà de 5 ans. Alpha a réfléchi par rapport à 10 ans. C'est pourquoi il a refusé que cette loi soit votée. C'est parce qu'il a fait ses visées qu'il a refait la haute cour de justice. Il n'a pas voulu. Il y a par exemple le cas des législatives, si je ne me trompe, 2013. parce que selon les accords de Ouaga, il était prévu 6 mois après l'élection présidentielle qu'il y Tout à ait fait. les législatives. Tout à Mais fait. c'est C'est ce que j'ai 3 dit. ans après C'est qu'il y a 3 eu ans les- après. Oui. Mais Trois oui. Et ans ça, après. après plusieurs manifestations qui ont conduit à des morts. Ouais. Tout à fait. Parce Tout à qu'en fait, Tout à fait. c'est l'Assemblée, sa mise en place, qui va faire arrêter le mandat du CNT. Tant que l'Assemblée n'est pas élue, le CNT va demeurer. En Mais gros, c'est une erreur à absolument éviter cette Éviter. fois. Ouais. On a un CNT qui est là, qui n'est pas élu comme ça devrait être le cas, Ouais. mais à l'issue, le président qui devrait suivre devrait faire de ça une Exact. priorité. Exactement. organisée. Ok. Mafoudia, je Rapidement. pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on salue aujourd'hui un homme, je pense au fait Jean-Marie Doré, qui était Premier ministre de la transition en 2010. Alors il disait qu'il fallait, en tant qu'homme politique aguerri, il disait qu'il fallait adopter cette, comment on appelle, cette constitution-là par voie référendaire. Mais à l'époque, les partis politiques avaient crié, avaient dit non, c'était pour lui permettre d'avoir plus de temps pour goûter au privilège du pouvoir. Tout à Ils ont fait. refusé. Alors, si on avait adopté cette constitution-là par voie référendaire, le président Alpha Condé n'aurait pas ce prétexte-là
pour dire que oui, cette constitution de 2010 a manqué de légitimité. Du coup, cette affaire Exactement. pendant la transition. Donc, et je pense que Voilà, mais c'est tellement important, ça nous ramène à autre chose. Il va terminer comme ça, on vous donne la je parole. continue d'accord, rapidement. ok. Et je pense que c'est en tirant les leçons de tout ça que le CNRD a dit que nous allons d'abord organiser des élections locales. Donc on va partir de la base, c'est-à-dire organiser des élections locales, de la députation et ensuite de l'élection présidentielle qui va couronner tout cela. Je pense que c'est important qu'on adopte cette fois-ci, et on le fera en tirant les leçons bien sûr du passé. Donc on va adopter cette constitution-là par un référendum et je pense qu'on ne va pas en ce moment accuser cette constitution Une qui va seconde, sortir de parce ça. qu'il a parlé de Jean-Marie. Oui. Les fleurs là, je retire. Ok. Que tu donnes à Jean-Marie Douri. Il fait partie de ceux qui... Il n'avait pas dit qu'il fallait... Attendez, Oui. il fait partie Oui. de ceux qui nous ont mis à l'enfer. Expliquez-nous. Jean-Marie, Tibou, Konaté, c'est eux. Je parle du référendum. Attendez. La Au constitution. moment où il le la disait, constitution. quel était son statut? Quand il a parlé du référendum, Jean-Marie, il était premier ministre, il ne l'était pas. Exactement. C'est C'est ce que j'ai dit. Alors, écoutez, Binta est parti de Yasdine, L'eau Docteur. empoisonnée. au poste. Qui l'a dit? Alpha l'a dit, il le devait dire. Après, il a regretté que Binta, on a empoisonné de l'eau, on a donné aux militants d'Alpha. Alors que Binta là-bas, il dit, je ne peux pas de la... On l'a amené malade pour examiner, il dit, je ne peux pas me prendre, l'eau n'est pas empoisonnée. Elle a dit qu'il n'y avait aucun élément. il Aucun n'avait pas élément fait de qui travail disait dans les pensées ici. les enquêtes. Mais l'homme politique a cautionné, appuyé Alpha et Jean-Marie en tête. Parce que les gens nous sont venus, tous qui sont venus. L'opposition de Conté. Il n'y a personne qui soit venu de l'intérieur. Ils sont tous venus de l'extérieur. Pour constituer l'opposition de Conté, démocratique. Et Alpha Condé faisait partie de cette... Mais plus que parti. Ça dépend. Plus que parti, il est vivant. Je l'ai dit sur tous les plans. 1970, on prépare l'agression. Alpha fait partie. Mais au moment de l'exécution, lui, il retire toujours. Ce sont des Le cas accusations. David, il prépare, il savait que la société civile. À l'exécution, lui, il prend l'avion, il va attendre là-bas. À distance, il vous regarde, Ce il sont, met les ce yeux sont- en ce sont scène. des accusations directes. Grave. Mais je suis avec Alpha Beka. C'est moi, Alpha et Beka, tout ce qu'Alpha, politiquement, c'est moi. Attention, ce que je dis, je n'invente pas. J'aurais souhaité qu'ils reviennent face à face. Ici. Regardez comment le petit Momori Kondé est mort. Famani. Famani de Constantin. C'est son père qui a donné une parcelle à Alpha pour faire le premier hangar de RBG à Constantin. Vous comprenez? Rapidement, peut-être Il sur est cette mort question. comme un charouillard. Alpha ne sait même pas. Il les a chassés Alors, comme ça. le débat aujourd'hui, c'est Donc sur c'est pour le- te dire, Jean-Marie, il a parlé, c'est les Jean-Marie, il fait partie de ceux qui nous ont amenés dans l'affaire. Parce qu'ils sont tous tournés dos à la loi, à la réglementation, pour appuyer un homme qui s'appelle Alpha Condé. D'accord. Je le dis et je signe, je persiste. Votre précision, M. Cabaron. Voilà ce d'aller que à moi la je voulais pause. dire, et ça a été évoqué par M. Diallo, Baldé. M. Baldé. Hadi a aussi effleuré un peu cette question. C'est-à-dire que pour cette transition, eh bien, il faut que l'on sache ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est qu'on s'est précipité pour aller aux élections présidentielles. On a dit non, toutes les autres questions seront réglées quand le président élu prendra fonction. Donc évitons ce piège-là. C'est ce piège qui s'est refermé sur nous. Et moi, je suis d'autant plus convaincu que quand on finançait les élections 2013, c'est-à-dire que le fichier qui a conduit à l'élection d'Alpha, une fois Alpha au pouvoir, a demandé à ce que ce fichier soit révisé. Moi, j'étais le DAF de la CENI. C'est moi qui ai mis toutes les structures de la CENI en place. Ça nous a mis 3 ans. Moi, j'ai fait un budget de 3 ans pour pouvoir financer les élections de 2013. Mais je les ai fait aussi sans aucun arriéré. J'ai financé les élections de 2013. Il n'y a pas eu un seul franc d'arriéré. Et avec, je me permets de le dire aujourd'hui, avec une économie d'1 milliard. Et peut-être c'est ça même qui a valu mon départ de la CENI. Parce que quelqu'un qui dit il n'y a pas d'arriéré, quelqu'un qui dit l'argent qu'on m'a donné, voilà, j'ai fait une économie d'1 milliard là-dessus, j'ai signé tout de suite mon départ de la CENI. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là. On va se presser,
mais pressons-nous intelligemment, lentement, sûrement. Pressons-nous Voilà, lentement. réglons toutes ces questions-là avant qu'on aille. Voilà. Ce que je souhaite, On reviendra tout à l'heure sur l'autre. ce que je souhaite pour le pays, Voilà. Malheureusement, qu'on n'ait on plus est- jamais leader politique de la taille, de l'image, du poids d'Alpha Condé. on est pris par le temps. Je dis bien que Nous allons que Dieu revenir. ne donne plus un genre de leader comme Alpha, On va pas re- président, mais leader politique. Loin Parce des, qu'il sait mélanger, j'ai pédalé, repédalé. loin des politiques, on va parler des démarches qu'il va falloir faire pour la nation. Et c'est dans un court instant. Pour l'heure, nous partons avec la page publicitaire.